Bonjour à tous, merci de faire confiance à New World Info. C'est l'heure de décryptage. On va parler de la Mauritanie, liberté provisoire refusée à l'ancien président Aziz. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Alors, la Cour d'appel de Nouakchott a rejeté une nouvelle demande de remise en liberté provisoire de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, en détention préventive depuis juin pour corruption présumée. Alors Mamadou, la Cour a décidé lundi soir que la demande était recevable sur la forme, mais elle est rejetée sur le fond. Oui, tout à fait. C'est la deuxième fois d'ailleurs que ces avocats demandent une liberté provisoire et que cette liberté est refusée à l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Et il faut s'interroger sur le fait que la justice est peut-être en train de rendre l'ascenseur à l'ancien président. N'oublions pas qu'on l'a convoqué, il a refusé de venir, on l'a reconvoqué, il a refusé, il a défié la justice, on l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire, il n'a pas respecté cela. Quand on le faisait venir, quand il arrivait, quand on parlait, il refusait de répondre. Certainement, la justice est en train de montrer à l'ancien président qu'il est un ancien président. Ce n'est plus lui le président de la Actuel. République et que la justice est là et que c'est la justice aujourd'hui qui décide, ce n'est plus lui qui décide de ce qui va être fait. Maintenant, pourquoi en arriver là avec un ancien président de la République? C'est la question qu'il faut se poser. Sarkozy est poursuivi en France, il quitte chez lui, il part au tribunal quand c'est nécessaire, il part voir le juge quand c'est nécessaire. Je crois qu'on doit pouvoir également avoir la même chose dans nos pays. Alors le président Aziz, lui, il parle de procès politique. Oui, depuis toujours, il a dit que c'est un complot, c'est un procès politique. Comme je dis d'habitude, il faut qu'on cesse de mélanger le droit avec la politique. Il y a des reproches qui lui sont faits de façon extrêmement claire. Il n'a qu'à répondre à ces reproches. Puisqu'on l'accuse de corruption, on l'accuse de blanchiment d'argent, on l'accuse également d'enrichissement illicite, de dilapidation des biens publics, d'être mêlé à des accords de pêche avec des navires chinois, etc. Qu'il réponde alors qu'il n'a rien dit. Il devrait plutôt se défendre, se blanchir par rapport à ces accusations. En le faisant, effectivement, on verra là où se trouve la manipulation sur le plan politique. Mais je ne crois pas avec cette attitude de « je suis une victime, je n'ai rien à dire », je ne crois pas qu'il va pouvoir se sortir d'affaire par rapport à tout ce qu'on lui reproche, sans compter ce qu'on reproche même à son entourage, parce que c'est de lui qu'on parle, mais des choses sont reprochées également à certains de ses proches au niveau de sa propre famille. Alors, quand il parle de règlement de compte, Mamadou Diouf, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? C'est que l'ancien président Aziz était très bien avec l'actuel. Ben, c'est son dauphin. En tout cas, C'est ce qui est bizarre. c'est son dauphin. J'allais dire que Mohamed Abdel Aziz est en grande partie responsable de l'élection de l'actuel président de la République. Mais il faut dire qu'après son élection, le président actuel a voulu être un président. C'est-à-dire pas un président par substitution ou bien par procuration. Il a voulu être un président en bonne et due forme. Et très tôt, on a vu le conflit entre les deux qui s'est répercuté juste au niveau du parti. Puisque pour nommer les responsables au niveau du parti, le conflit a été très fort entre les deux hommes. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est lui qui est actuellement le président de la République. Dans les textes de la Mauritanie, comme dans les textes de tous les pays, un ancien président, son rôle n'est pas de gérer. Son rôle, à la limite, c'est de conseiller le président en exercice, mais il n'a plus le pouvoir. Et c'est comme si Abdel Aziz n'avait pas voulu accepter qu'il a perdu le pouvoir. C'est comme s'il avait placé quelqu'un pour après dire à la personne ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Alors, il refuse de parler à la Cour parce qu'il estime être protégé par l'immunité que lui confère, selon lui, la Constitution. Oui, mais ça, les gens il y a eu ce débat en Mauritanie entre les juristes, les gens ont répondu, répondu sur la question, puisque il y a cette question de l'immunité, il y a la question de la jurisprudence. Également, je dis jurisprudence, la question de la juridiction à laquelle il doit aller répondre, parce qu'il avait également posé ce problème en disant il faut une cour spéciale, ce n'est pas ceux-là qui doivent l'interroger, etc. Bon, je ne suis pas juriste pour pouvoir résoudre ce problème,
Mais une chose au moins est claire, il a intérêt à répondre devant la justice parce qu'il n'est plus président de la République. Et peut-être c'est pourquoi les gens ne veulent pas devenir ancien président de la République parce que j'allais poser cette question. Quand on voit Sarkozy, quand on le voit lui, on se pose la question, mais attendez, les temps sont en train de changer fortement, que celui qui veut devenir président de la République sache que quand ton mandat sera terminé, on pourra te demander de rendre des comptes. Et pour moi, cela est tout à fait normal. Ça ne doit avoir aucun aspect extraordinaire. Cela est tout à fait normal qu'on demande à un président de la République de rendre des comptes, tout comme on demande à un ministre, un chef d'entreprise de rendre des comptes. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de manipulation dedans, qu'on laisse la justice faire son travail de façon impartiale. Si la personne est coupable, qu'on le dise. Si la personne ne l'est pas, qu'on le dise. Et la vie continue tout simplement. Les anciens présidents, il y en a. Ils ne sont pas nécessairement poursuivis. Pourquoi certains sont poursuivis? Il faut aussi se poser la question. Et cette question revient souvent, la question d'anciens présidents, comme vous l'aviez dit. On voit en Angola ce que João Lourenço est en train de faire à la famille de Santos. On voit des cas ailleurs également. Mais c'est pratiquement une situation similaire, puisque Lourenço également a été un dauphin. Ouais. Il a été un dauphin. Et moi, j'apprécie cela parce qu'il faut qu'on arrête de nous parler de dauphins. Dans nos pays, ce qui est écrit dans les textes, il n'y a pas de dauphin dedans. En tout cas, les quelques rares pays dont je connais les textes, je ne connais pas de dauphin dedans. Le principe, c'est que c'est le peuple qui choisit celui qui va le diriger. Et à partir du moment où le peuple a choisi celui qui va le diriger, le pouvoir revient à celui-là. C'est lui qui est mandaté par le peuple. L'ancien président, comme j'ai dit tout à l'heure, il a une certaine expérience, il a un portefeuille en termes de contacts, de relations sur le plan international qu'il peut mettre à la disposition de l'actuel président. Mais c'est moi l'ancien président, c'est toi le nouveau. Tu me dois, quand on rentre dans ce jeu, à la limite, c'est comme si ce que nous appelons alternance en disant que tel président est venu remplacer tel autre président. Ce n'est pas une alternance en ce moment, c'est comme si l'ex-président continue à être président et qu'il y a un président par procuration que nous, électeurs, nous avons élu. Mais nous n'avons pas élu un président de la République en bonne et due forme. Et ça, il faut que ça s'arrête. Et quand quelqu'un est élu président, il doit prendre ses responsabilités. Même si, par ailleurs, il a été dauphin de quelqu'un, il doit prendre ses responsabilités parce que quand on va demander des comptes, c'est à lui qu'on va demander des comptes, pas à celui qui avait fait de lui son dauphin. Issoufou doit-il avoir peur de Bazoum? La situation n'est pas la même. Issoufou ne semblait déjà pas avoir peur. Parce que quand on voit la façon dont il a quitté le pouvoir par rapport à la façon dont les autres ont quitté le pouvoir, il y a une énorme différence. Issoufou a toujours dit « j'en veux pas ». Même quand des gens ont essayé d'organiser des mouvements de soutien pour qu'il soit candidat, il aura créé des problèmes pour que les choses soient claires. Je me dis qu'en prenant cette posture, il avait confiance à ses arrières. Il sait qu'il y a très peu de choses à lui reprocher. Je n'ose pas dire qu'il n'y a rien à lui reprocher. Ouais. Il sait certainement qu'il y a très peu de choses à lui reprocher et que pour cela, certainement, on ne serait pas tenté de faire un procès contre lui. C'est pourquoi il a quitté le pouvoir tranquillement. Et ça, il faut que ceux qui veulent devenir président et ceux qui sont présidents l'apprennent. Aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Le président tchadien a été réfugié au Sénégal pendant des années. Il s'est carrément établi, il est devenu pratiquement un Sénégalais, mais finalement la justice l'a rattrapé. Il a été jugé, condamné, emprisonné en dehors de son propre pays. Je crois qu'il faut que les gens le comprennent une bonne fois pour toutes. Le droit avance. De plus en plus, les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations de la société civile sont regardants par rapport à ce qui se passe et elles ont tendance à porter plainte quand elles peuvent ester en justice. Quand elles ne peuvent pas, elles viennent accompagner les victimes, financer les victimes, financer également la prise en charge des avocats pour des procès contre des chefs d'État. Donc aujourd'hui, celui qui veut devenir chef d'État, il n'a qu'à savoir tout simplement qu'il aura des comptes à rendre d'une façon ou d'une autre. Après la mort de Amadou Gon Coulibaly, Alassane Ouattara avait-il peur? Il a certainement eu peur pour plusieurs raisons. La première raison, c'était la perte du pouvoir. Parce qu'il faut dire clairement que comme la mort intervient de façon subite, rien n'avait été prévu. Il n'y avait pas de plan B. Vous imaginez aller à des élections sans qu'il ait été prévu un plan B.
La deuxième chose, quand ils ont commencé à chercher un plan B, le plan B montrait tout simplement une implosion. Du parti. Voilà. Troisième chose, est-ce que dans ce laps de temps, même si le parti parvenait à avoir un consensus autour d'une personne, est-ce que cette personne était capable de gagner des élections avec autant d'enjeux? Il y avait toutes ces choses. Il y avait également le fait que le président Ouattara veut certainement que ses arrières soient garanties, que sa retraite soit dorée et paisible. Et pour avoir une retraite dorée et paisible, les gens pensent qu'il faut avoir un dauphin. En tout cas, voilà des expériences où il y a eu des dauphins et la retraite est loin d'être paisible, elle est loin d'être dorée également. Que risque le président Aziz? Ben, si la justice parvient à prouver tout ce qu'on lui reproche, malheureusement, on va avoir un président qui sera condamné. À combien d'années, je ne saurais le dire. Si on le retient déjà dans les liens de la détention, alors qu'il n'a pas encore été jugé, ça veut dire qu'à la limite, la justice mauritanienne est prête, s'il est condamné, à pouvoir le garder en prison. Pour combien de temps? Ça, c'est au juge certainement de le déterminer en fonction des faits, des circonstances, de la gravité, etc. Ça, je ne pourrais véritablement pas me prononcer dessus. Et peut-être la grâce de son dauphin? Ben, généralement, c'est ce qui est fait quand certaines personnes sont emprisonnées. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que c'est normal? Pourquoi quand moi je suis emprisonné, on me laisse en prison croupir déjà avec les cafards, les souris, purger à la limite toute ma peine? Quand c'est des VIP, entre guillemets, ils ont déjà une prison VIP et en plus on ne les laisse jamais purger la totalité de leur peine. Mais on dit que la justice doit être impartiale, elle doit être appliquée à tout le monde de la même façon. Ici, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une justice, pour certains, qui est en quelque sorte agréable, et pour d'autres, une justice qui est désagréable? Je crois que c'est des questions sur lesquelles les juristes doivent revenir pour qu'on sache pourquoi un président doit avoir une prison de président et un autre citoyen avoir une prison de citoyen ordinaire. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause, on revient avec l'invité du jour.